Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, accord de cessez-le-feu dans l'état de Yei au Soudan du Sud, accord signé entre le gouvernement du président Salva Kiir et des représentants de la rébellion SPLA-IO de Riek Machar. Puis la grève des enseignants de l'université de N'Djamena au Tchad en cause plusieurs mois d'arriérés de primes de recherche. Et l'économie sud-africaine désormais en récession selon les chiffres officiels. L'économie la plus industrialisée du continent a vu son PIB reculer de 0,7% au premier trimestre 2017. Mais tout d'abord, l'ancien Premier ministre du Lesotho, Thomas Thabane, qui remporte officiellement les élections législatives avec 48 sièges sur 120. Son parti devance celui du chef du gouvernement sortant, Pakalita Mosisili, qui n'en a rapporté que 30. Avec cette victoire, Thomas Thabane, 77 ans, devrait retrouver son poste de Premier ministre 3 ans après en avoir été chassé par un coup d'État manqué. Un accord de cessez-le-feu a été signé au Soudan du Sud entre le gouvernement et le groupe rebelle des SPLA-IO basé dans le sud du pays. L'accord concerne l'état de Yei, théâtre de violents combats depuis plusieurs mois. Mélina Bokassa. Cessez-le-feu au Soudan du Sud. L'accord a été signé ce dimanche 4 juin à Kampala, en Ouganda, entre le gouvernement sud-soudanais du président Salva Kiir et une faction rebelle de l'armée de libération des peuples du Soudan basée dans l'état du fleuve Yei. Cet accord vient mettre fin à des mois de combat qui ont fait des milliers de déplacés. Au mois de juillet l'année dernière, après les accrochages dans la capitale entre l'ancien vice-président Riek Machar et les forces loyales au président Salva Kiir, le gouvernement a encouragé l'ancien chef négociateur à faire une dissidence et à signer un accord avec le gouvernement, et que lui, en tant que tel, il représente l'ancienne rébellion. C'est ce que Riek Machar rejette en bloc. Et il demande l'ouverture de nouvelles négociations. L'accord comprend un cessez-le-feu permanent, mais aussi l'ouverture immédiate des routes pour la libre circulation des personnes, des biens et des services. À noter que sont prévus également un retour rapide et volontaire des communautés réfugiées dans les pays voisins, ainsi que l'intégration des combattants SPLA-IO dans l'armée nationale. L'accord a été signé par un général de l'armée. Si c'était un vrai accord politique, serait signé par des autorités politiques, et il y a des petits groupuscules dans la région qui opèrent indépendamment les uns des autres. Et on les amène, on les présente en tant que partie de l'SPLM-IO. Voilà. Ce ne sont pas des gens qui sont connus, on les amène comme ça et on les présente. La rébellion apparaît néanmoins divisée. Le camp de l'ancien vice-président Riek Machar affirme ne pas reconnaître cet accord ni le signataire censé le représenter. Depuis le début des combats en décembre 2013, 1,8 million de Sud-Soudanais auraient quitté leur pays et les efforts régionaux pour résoudre le conflit n'ont pas encore permis une sortie de crise. Et au Tchad, cela fait plusieurs jours que les enseignants de l'université de N'Djamena ne font plus cours. Ils réclament plus de 7 mois d'arriérés de primes de recherche et sur place, on craint une nouvelle année blanche. Reportage Mahamat Ramadan, commentaire Marcel Farba Maroun. Au Tchad, les enseignants du supérieur et les étudiants de l'université de N'Djamena sont en grève. Selon le syndicat des enseignants du supérieur, les personnels contractuels des universités accusent 16 mois d'arriérés de salaire et ceux intégrés à la fonction publique revendiquent 9 mois d'arriérés de primes de recherche. L'Union nationale des étudiants tchadiens, quant à elle, exige l'amélioration des conditions socio-académiques des étudiants. Les enseignants et chercheurs de l'université de N'Djamena et ceux des autres provinces sont partis en grève parce qu'ils ont accusé assez d'arriérés de primes et indemnités. Donc au niveau de l'université de N'Djamena, si on peut évaluer, cela équivaut déjà à 8 mois. Les enseignants sont sans primes, sans indemnité, alors que les primes et indemnités font partie du salaire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de bibliothèque digne de nom à l'université de N'Djamena et ni une salle d'informatique pour toutes les facultés. Pourtant, c'est le monde de technologie, de l'information et de communication. Donc il faut tout ça là pour les étudiants afin de se conformer au XXIe siècle.
Les autorités en charge de l'enseignement supérieur estiment que l'accumulation des arriérés des primes de recherche des enseignants est due à la tension de trésorerie que traverse le pays. Elles tentent tout de même de rassurer ces derniers que le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour étudier et répondre à ces revendications dans un bref délai. Nous avons échangé avec les syndicats, on leur a donné toutes les informations quant aux démarches qui sont en train d'être faites en vue de payer les salaires en retard. Donc on a expliqué tout le processus. Et nous avons à la fin demandé aux syndicats de comprendre la situation et d'essayer de faire en sorte que dès qu'il y aura des vues d'exécution des paiements des salaires, qu'on puisse lever la grève pour permettre donc de rattraper l'année. Rappelons qu'au Tchad, le gouvernement et les syndicats, à l'issue d'un dialogue, ont signé en avril 2017 un protocole d'accord pour mettre terme aux multiples grèves qui fragilisent les institutions publiques. Selon certains observateurs, cette grève des enseignants du supérieur remet en cause le protocole d'accord signé entre les deux parties. Et le Gabon révise son budget 2017. Les nouvelles dispositions insistent principalement sur les investissements et le remboursement de la dette. Des ajustements nécessaires, annonce le gouvernement qui tente d'amorcer un plan de redressement économique. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Initialement prévues à 1858 milliards de francs CFA, les recettes budgétaires au Gabon passent à 1715 milliards de francs CFA, soit moins de 143 milliards de francs CFA. Pour ce qui est des dépenses, celles-ci vont connaître une hausse de 4,2%, passant de 1795 milliards de francs CFA à 1868 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 72 milliards de francs CFA. Ces nouvelles mesures interviennent après un projet de loi de finances rectificative adopté par le gouvernement. Elles permettront ainsi de poursuivre les ajustements budgétaires sur les dépenses courantes initié dans la loi de finances initiale, tout en tenant compte des réformes structurelles recommandées en décembre 2016 à Yaoundé à l'occasion d'une rencontre des chefs d'État de la CEMAC. Il y a un choix marqué par le pouvoir exécutif de faire face à un certain nombre de besoins. Et en ce sens, on veut satisfaire notamment les demandes qui sont faites ici et là. Avec un besoin de financement à hauteur de 172 milliards de francs CFA, ce nouveau projet de loi donnera la priorité à l'investissement, principal moteur de la croissance, ainsi qu'au remboursement de la dette, tout en préservant les acquis sociaux. Mais cette révision verra la gestion du personnel subir une coupe budgétaire. En effet, une enveloppe de 710 milliards de francs CFA pour 106 095 agents sera octroyée, contre 732,2 milliards de francs CFA pour 104 272 agents en 2016. On ne doit pas mettre en avant quelques économies qui sont faites ça et là. Ce qu'on doit pouvoir rechercher, c'est comment faire pour satisfaire les besoins de la population. La démarche vaudrait si on faisait tout, par exemple, pour que notre économie soit plus compétitive, afin d'élargir l'assiette fiscale et d'avoir des entrées d'argent plus importantes. La révision budgétaire au Gabon pour l'exercice 2017 arrive au moment où le gouvernement fait face à plusieurs mouvements de grève qui paralysent l'économie nationale. L'économie sud-africaine est officiellement en récession, une première depuis 2009. La menace planait depuis des mois. Ce résultat est d'autant plus préoccupant pour les Sud-Africains qu'il survient 2 mois seulement après le limogeage très controversé du ministre des Finances, Pravin Gordhan, qui avait pourtant la confiance des marchés financiers. Corinne Kamdem. Ce n'était plus arrivé depuis 2009. L'Afrique du Sud est entrée en récession selon les chiffres officiels publiés ce mardi 6 juin 2017. Le PIB de l'économie la plus industrialisée du continent a reculé de 0,7% au premier trimestre 2017. Pourtant, les analystes s'attendaient à de meilleures performances. En effet, ils avaient prédit une légère croissance de l'économie sud-africaine de 0,9%. Les agences de notation nous avertissaient depuis longtemps que nous étions sur le fil rouge. On nous a pardonné pour notre faible performance économique, pour notre patinage sur le plan fiscal. Certes, il y a eu quelques aspects encourageants dans notre économie cette année, mais cela n'est pas suffisant pour nous mettre au vert. Ce recul s'explique principalement par les mauvais résultats de la production électrique qui a baissé de 4,8% et de l'industrie manufacturière qui a enregistré une baisse de 3,7% au cours du premier trimestre 2017. La monnaie sud-africaine, le rand, a perdu près d'1% de sa valeur à l'annonce de l'entrée de récession.
La remise en question doit se faire au niveau de notre politique économique et de notre administration. Sous l'administration de Jacob Zuma, la croissance du revenu est de 0%. Ça va pratiquement faire 10 ans que nous sommes au point mort à ce niveau. Ces mauvaises nouvelles sur le plan économique surviennent 2 mois seulement après le limogeage controversé du ministre des Finances Pravin Gordhan et juste quelques semaines après la dégradation de la note de la dette de l'Afrique du Sud. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.